Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lorena. Bonjour. Alors, nous allons parler de cette collection Insectes et autres bestioles par National Geographic. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une collection fascinante. Donc on va regarder à l'intérieur un peu ce qu'il y a dedans. Alors, on voit plusieurs insectes. Punaise d'eau géante du Mexique, blatte géante Argentine, cétoine marginée. Enfin voilà. Là on peut reconnaître quelques insectes qu'on connaît déjà. Le charançon bleu. Bientôt tu vas voir lui. Oui, c'est ça. Voilà, on les aura tous. Pour l'instant on en a que 9. Et donc je vais tous vous les présenter. Numéro 1. Scorpion doré de Mandchourie. Donc je vais vous mettre le fascicule là. Et puis je vais vous montrer l'insecte. La bestiole. Donc ils sont en résine artificielle. Ils en parlent dans le tout premier fascicule de insectes et autres bestioles. Donc voilà. Donc comme son nom l'indique, il est doré. Il nous vient de Mandchourie. Donc, il fait partie de la famille des arachnides. Oui. Donc si on regarde comme ça, je sais pas si on voit bien. On voit le dard et la poche, dans laquelle il y a le dard. Et cet insecte, il est étrange de se dire que cet insecte, avec ça de venin, on voit la petite poche là, ça peut tuer un homme. C'est très surprenant. Numéro 2. Alors, merci Lorena. Alors, hop, le fascicule. Scarabée émeraude du Japon. Donc, après avoir lu le fascicule, comme tous les autres, j'ai pu constater que c'était un mâle. Ah oui, c'est vrai, on dirait une tortue. Il y a quand même une petite différence. Hein. C'est différent. Oui, Lorena a 4 ans. Alors, c'est ma soeur. Là, donc il est très brillant. Et quand on regarde là, il a pas l'air aussi brillant là que là. Voilà, on se comprend. Alors, numéro 3. Sauterelle porte-sel d'Inde. Ouh là là. Il a fait tomber là. Oui, sauterelle porte-sel d'Inde. Donc, c'est pas la même taille que les autres. Donc, on peut constater avec les scorpions dorés de Mandchourie. Il y a une différence de taille. Donc, voilà. Donc, elle brille. Elle brille. Mais ça, c'est pas normal. Normalement, elle brille pas. Et après avoir regardé longtemps dans les bouquins et tout, j'ai pu constater qu'en fait, c'était un grillon empereur. Alors, vous me direz s'il vous plaît dans les commentaires si c'est bien ça, si je me trompe ou pas. Alors, numéro 4. Cette belle araignée qui nous vient du Japon est une araignée diable. Alors, on voit que l'abdomen est gonflé sur le schéma, alors qu'en fait, pas du tout. Et après avoir lu le fascicule, j'ai aperçu, en fait, sur ce schéma, c'était une femelle qui avait des œufs. Il faut lire le fascicule. Numéro 5. Hop. Numéro 5, donc... oh, il est bizarre. Le frelon géant de Thaïlande. Donc là, on voit le fascicule. Il est plus brun. Il est plus brun en vrai que sur le... Aussi, il a ses ailes, Lorena. Donc... Non, Lorena, ce n'est pas une guêpe. Désolée. Ah donc... Oui, chut. Donc, c'est un frelon géant de Thaïlande. Il est plus brun en vrai que sur le fascicule. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une aile là qui est pliée, qu'on peut voir si on le tourne comme ça. Voilà. Numéro 6. Le 6, là je l'ai là. Donc là c'est encore un grand.
c'est le deuxième et seul grand que j'ai pour l'instant. C'est le scarabée rhinocéros. Donc voilà la bête. Arrête de les bouger. Donc voilà, il est là. Ah oui, il est là. Il va manger votre cerveau. Non, c'est pas vrai, c'est pour rigoler. Même si c'est pas drôle. Donc, il est plus mat. Enfin, là, il a l'air brillant, mais en fait, il est mat. Et il a pas du tout la même forme. Donc, on peut regarder aussi sous cette forme-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a un point de chaque côté. Mais pas situé au même endroit. Alors, hop, le 7. Le Bupress, sténocère bijou de Tanzanie. Tanzanie aussi. Non, c'est pas celui-là que tu m'as donné. C'est celui-là. Veuillez m'excuser. Donc, cet insecte auquel il manque un bout d'antenne. C'est un Bupress de sténocère bijou qui nous vient de Tanzanie. C'est un coléoptère. Les élytres, elles sont assez bizarres. Elles sont... Il y a une multitude de petits trous dedans, c'est rigolo. Moi voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Alors j'ai lu tous les fascicules, mais évidemment il y en a beaucoup. Alors, le charançon bleu, qui n'est pas du tout pareil sur le schéma. Oui, le 8, c'est ça. Qui n'est pas du tout pareil sur le schéma qu'en vrai. C'est en fait, il faut regarder les bandes. Alors, je m'en étais déjà rendu compte. Et c'était bien vrai. Donc, il y a une petite tête. Coléoptère, toujours. Et on va passer maintenant au 9e et dernier. La blatte américaine. Bouh. Alors celui-là, j'ai pas encore lu le fascicule, mais je vais le faire dès que possible. Donc, blatte américaine de Colombie. Elle a des ailes qui ont l'air blanches sur le dessin. Enfin, sur le dessin, mais qui en fait sont bien marron. Voilà. Donc en fait, ça, on a l'impression que c'est sa tête, mais en fait, il faut regarder là. Et là, on voit bien sa tête. En fait, la tête, c'est une petite tête, mais qui est cachée là sous l'espèce sous le sternum. Voilà. Donc maintenant, si on remonte, ça donne ça. La muraille de Chine, ou plutôt d'insectes. On se détend d'insectes. Oui. Ça, c'est moi la rare. Trop joli. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, puis au revoir.